Frères et sœurs, dans 9 mois, ce sera Noël. À Noël, Dieu entre dans notre monde qui souffre et qui gémit sous le poids de la souffrance, de la tristesse, de la guerre, de la rancune, de la violence, du péché, de l'angoisse et du doute. Et il vient nous donner la paix. Comme disait Saint Léon le Grand, la naissance de Jésus, c'est la naissance de la paix. Pour pouvoir entrer dans le monde à Noël, Dieu a eu besoin d'un oui. Il a eu besoin d'un cœur ouvert qui lui dise « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » Le premier oui, le premier cœur ouvert que Dieu a trouvé, c'est celui de son propre Fils, qui a accepté de descendre du ciel pour sauver le genre humain, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, pour nous combler de l'amour de Dieu et de sa paix. Ce oui du Fils de Dieu a été complété par le oui de Marie, l'humble Vierge de Nazareth, qui, en recevant la visite de l'ange Gabriel, a répondu « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Pour que Dieu continue à entrer dans notre monde et d'y donner la paix, il a besoin du oui de chaque chrétien et de chaque chrétienne. Dieu a besoin de notre oui. Hier, il y a quelqu'un qui me parlait du curé de sa paroisse. Elle me disait, notre curé, il n'est pas parfait, mais dans le fond, on est reconnaissant parce qu'il a dit oui, parce qu'il a accepté de donner sa vie pour nous, pour l'Église. Chaque jour, il nous célèbre l'Eucharistie, il nous donne Jésus. Voilà les fruits d'un oui. Nous sommes tous appelés à donner notre oui au Seigneur et à travers toutes les circonstances de notre vie. Je pense à des travailleurs, comme plusieurs d'entre nous ici, qui se lèvent chaque matin de la semaine pour aller travailler, pour gagner leur vie, pour aider leur famille. Voilà comment nous pouvons donner notre oui au Seigneur chaque jour, en acceptant ce qu'on appelle notre devoir d'État. Je pense à des proches aidants qui, chaque jour, inlassablement, aident une personne malade ou en fin de vie. Voilà l'endroit où ces personnes-là sont appelées à donner leur oui au Seigneur, oui à cette mission exigeante que Dieu leur confie. Je pense aux malades eux-mêmes. Dans le fond, le oui qu'ils ont à donner au Seigneur, c'est le oui par lequel on accepte d'être malade et d'offrir sa vie en union avec le Christ qui offre la sienne pour toute l'humanité. Et je pense aussi à mon propre oui. Il y a 17 ans de cela, j'ai été ordonné diacre ici dans cette cathédrale. Je me suis prosterné ici dans le sanctuaire et j'ai dit oui à donner ma vie pour toujours au service de l'Église. Dieu a besoin du oui de chacun et de chacune d'entre nous. Dans une méditation sur la scène de l'Annonciation, Saint Ignace de Loyola
invite les personnes à se représenter la maison et l'appartement de la Vierge Marie dans la ville de Nazareth, dans la province de Galilée. Saint Ignace nous dit, dans quelque part, faites comme si vous étiez là. Nous aussi, en ce jour de l'Annonciation, peu importe l'endroit où nous sommes présentement, pensons que nous sommes dans la maison de Nazareth et demandons à la Vierge Marie de nous aider à dire notre oui au Seigneur. Et à quelques jours de la Semaine Sainte, rappelons-nous les paroles de Jésus qui nous dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Amen.